Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bonsoir pour vous. J'ai changé un petit peu d'endroit là pour le direct aujourd'hui. Voilà, je suis au bord de la mer, une petite crique que j'ai trouvée un petit peu par hasard. Parce que il me fallait aussi du réseau, parce que bon, il y a aussi une très belle plage sur laquelle je vous ferai bien une petite vidéo, mais il n'y a pas de réseau, donc voilà, comme je voulais effectivement vous le faire en direct, j'ai trouvé une plage où je pouvais avoir quand même un petit peu de réseau. Voilà, je vais vous inviter à savourer le doux bruit des vagues derrière moi. Et puis tout simplement vous poser. Coucou Armel. Voilà, savourer cet instant de pause avec la mer là qui est à côté de moi, qui est toute calme, toute tranquille. C'est un bel endroit pour faire du snorkeling. À la rencontre des petits poissons. Je vous invite à vous mettre à l'intérieur, à ressentir votre inspire, votre expire. Je vous invite à relâcher vos épaules qui sont souvent tendues. Éventuellement faites quelques petits mouvements avec les épaules pour bien lâcher. Et je vais vous inviter à détendre votre visage, en particulier la peau de votre front. Détendez le front, détendez les joues, détendez la mâchoire. Là aussi, on a souvent une mâchoire qui est pleine de tension. Et juste en portant la conscience dessus, peut-être à certains moments, voilà, vous pouvez tout simplement détendre les épaules, détendre le visage, détendre la mâchoire, détendre la langue aussi. Voilà un petit temps juste pour vous, en connexion avec votre respiration. Et je vous invite à une respiration longue et profonde. Voilà, respirez tranquillement en gonflant le ventre à l'inspire et en expirant complètement, en rentrant le ventre à l'expire. Voilà, vraiment votre abdomen doit bouger, Puis je vous invite à prendre votre petite météo intérieure pour ce matin. Alors pour ma part, il y a beaucoup de calme, mais aussi un petit peu une petite pointe d'excitation. Voilà, par rapport, je sais pas, par rapport à la journée qui commence pour moi. Donc ça pétille, il y a quelque chose de pétillant et en même temps sur un fond de calme. Voilà. Bon, super. Quand vous serez prêt ou prête, je vous inviterai à ouvrir les yeux ou pas, c'est comme vous le souhaitez. Parce que je vais vous lire une nouvelle inspiration quotidienne que je vais choisir au hasard aujourd'hui. Voilà, quel est notre message pour aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en direct. Alors, quel est le message aujourd'hui? Hop. Nous te remercions pour la formidable énergie que tu déploies dans ton quotidien. Laisse-toi porter par cette fluidité. Laisse grossir cette vague sans effort. C'est cela le flow. Rayonne ton authenticité. Qui tu es et tu recevras. Tu expérimentes cela à merveille. Donne et tu recevras. Remercie pour le miracle qui se produit sous tes yeux et cette magnifique énergie qui se déploie avec grâce, lumière et bienveillance.
Suis ton cœur. Laisse-toi guider dans toutes tes décisions. Je vous invite là encore à faire résonner ces mots dans votre cœur avec ce qui est là pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous parle dans ce petit texte? Moi, ce qui me parle aujourd'hui, c'est cette fluidité en fait, c'est ce flot, c'est cette vague. On est à côté de la mer, c'est rigolo. C'est cette vague sans effort en fait. Et le sans effort, il est pas facile dans nos sociétés. Je remets le truc là, hop. Il n'est pas facile le sans effort parce qu'on nous a tellement appris qu'il fallait faire pour obtenir, qu'il fallait être dans l'effort en permanence, que sinon les choses ne se font pas, etc. Et c'est apprendre à vivre différemment finalement en partant et en repartant de l'être. En repartant de l'être. Et que l'effort il est complètement, je dirais, inutile. Comme dit Armel, oui, se laisser guider. C'est ça, c'est à partir du moment où je me laisse guider, je permets à la fluidité d'entrer dans ma vie. Et ça se passe du coup sans effort. Et moi, ça résonne beaucoup avec ce qui se passe aujourd'hui pour moi là sur Hawaï. Voilà, le côté rien de prévu, tout est possible. Il y a vraiment cet accueil de la vie, cet accueil de ce qui est là et cette confiance quelque part, cette foi en la vie, parce que pour moi la foi ça va encore beaucoup plus loin. C'est pas une question de religion, mais la foi c'est la foi en soi, la foi en la vie, que tout est parfait et que tout va se dérouler merveilleusement bien en fait. Et je suis arrivée finalement avec cette foi que tout allait merveilleusement se dérouler, que j'allais rencontrer les bonnes personnes, que tout allait se faire sans effort. Voilà, pas d'effort pour trouver un logement, pas d'effort pour trouver une voiture, pas d'effort pour rencontrer les gens, etc. Et c'est vraiment, je pense, un état d'être à cultiver vraiment au quotidien. Parce que je me rends vraiment compte que plus je vis comme ça, plus les cadeaux sont là et plus il y a de joie en fait derrière tout ça. Parce que je me rends compte et je prends conscience que effectivement je le vis à partir du moment où j'accepte de lâcher, le contrôle, de lâcher le mental. Je dirais avec mes peurs qui me dit « Ah mais oui, mais où est-ce que tu vas dormir ce soir ? Comment tu vas te déplacer ? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Etc. 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 » Et en fait c'est abandonner ce côté je me laisse mener par le bout du nez par mon mental qui veut mon bien certes, mais qui m'emprisonne un petit peu parfois, qui fait que je manque un peu de liberté quand je suis trop sous sa coupe finalement. Donc comment je peux mettre mon mental un petit peu plus de côté chaque jour, un petit peu plus, et expérimenter autre chose, expérimenter cette fluidité, expérimenter mon être et expérimenter cette guidance intérieure. Ouais. Et c'est à ce moment-là que la magie se met en place dans la vie, vraiment. Il se passe quelque chose de grandiose qui laisse émerger une autre vibration, une autre lumière, cette vibration de la foi, de la confiance. Et s'il y a des choses qui sont moins fluides ou qui ne vont pas dans mon sens initialement, c'est ok aussi. Et j'apprends à lâcher aussi par rapport à ça et à faire en sorte que tout est parfait. Tout est parfait et j'ai pas...
ce qui est important pour moi finalement dans le quotidien, c'est de ne pas laisser d'accroche à quoi que ce soit. C'est-à-dire, voilà, il y a telle chose qui se passe et c'était telle autre chose qui était prévue, bah, c'est pas grave, c'est ok. C'est ok, il n'y a pas besoin d'en faire toute une montagne. Si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Et voilà, et bah, par exemple, hier matin, Don m'avait mis en contact avec une femme là, qui fait des sorties en bateau pour aller voir des baleines. Et puis, pareil, les deux contacts, j'ai deux messages qui m'envoient vers la même personne. Alors je me dis, bah tiens, c'est chouette, ça doit être un contact chouette. Et puis voilà, le voyage pour voir les baleines va peut-être s'organiser. Et puis finalement, après échange par WhatsApp, elle décide de ne pas sortir parce qu'elle n'a pas assez de monde. Donc elle me dit, bah, voilà, je pars en fin de semaine sur Big Island. Donc je ne ferai pas la sortie en bateau. Alors comment j'aurais pu réagir? J'aurais pu être déçue, me dire, bon, ben, mince, ça avait l'air sympa, j'aurais bien aimé faire ça avec elle, etc. Et puis bah, finalement, non, j'ai préféré faire un autre choix et de me dire, bon, bah, c'est ok, c'est certainement qu'il y a quelque chose de mieux qui va se présenter, ou pas. Et là encore, ce qui est important, c'est pas d'avoir des attentes, hein, c'est de lâcher les attentes. Et de lâcher tout ça. Et puis hier après-midi, en discutant avec Manon là, sur la plage, là, on s'est rejoints tout à fait par hasard sur la plage. On aurait voulu se donner rendez-vous, on n'aurait pas réussi à faire mieux. Hein. Voilà, ça fait plusieurs fois que ça nous arrive. Et voilà, et quand je lui ai parlé de cette femme, elle m'a dit, bah, moi j'ai fait la sortie avec elle et c'était pas waouh. Et elle m'a dit, bah, c'est très bien que tu l'aies finalement pas fait avec elle. Voilà. donc c'était marrant parce que quelque part, voilà, la vie me renvoie des signes comme quoi, bon, bah voilà, tout est ok et je dois continuer à avoir confiance et poser le fait que j'ai envie de voir les baleines. Et puis, bah, soit ça se fait, soit ça se fait pas, mais on verra bien. Voilà. Donc une petite illustration de comment je vis certaines choses au quotidien qui ne sont pas des frustrations, parce que quand ça devient des frustrations, je tombe dans la négativité et je tombe dans une spirale négative finalement. Et la frustration, elle reste dans mon corps, elle m'entrave finalement. Donc voilà, donc j'ai toujours le choix, je peux toujours faire un autre choix dans chaque petite chose qui m'arrive au quotidien, même si ça me contrarie, je peux faire le choix de passer au-delà et d'être vraiment confiante dans ce qui est finalement. Donc voilà le petit message du jour. Ouais, se laisser guider, être dans le flow, faire confiance, avoir la foi. Vraiment, je crois que c'est quelque chose d'hyper important et que je vous invite à expérimenter dans votre quotidien. Voilà, ça ne va pas forcément venir comme ça avec, on va dire, avec un claquement de doigts. Je pense qu'il faut vivre cette expérience-là. Il faut la vivre, faut voir comment c'est assez rigolo parce que ça peut être un peu déroutant. Le côté, des fois, bon, il y a un cadre, hein, mais le côté des fois pas prévu ou bah tiens, il y avait ça qui était prévu, mais finalement, on va plutôt faire ça. Voilà, il y a des gens qui sont déroutés par ça. Et c'est tout un apprentissage ou un réapprentissage, parce qu'en fait, on était aussi comme ça quand on était petit. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis ce qui est important, c'est de vivre l'expérience, de s'autoriser à vivre cette expérience, de complètement lâcher et d'autoriser la vie à venir, à guider et puis de lâcher le négatif hein, finalement. Voilou. Bon, alors je vous fais des gros bisous. Regardez, moi je suis là dans c'est une petite crique absolument superbe, magique. Coucou Valérie, Armel, Nadia, Marianique, je vous fais des gros bisous.
Et puis, je lirai un petit peu vos textes parce que là, je vois pas grand-chose. J'ai le soleil dans les yeux. Nadia qui dit pas toujours facile, j'y travaille. Oui, 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 je crois qu'on y travaille tous. Et c'est ça le plus important, c'est d'être en conscience de ça finalement. Et après les choses, plus je suis en conscience, plus je me permets ce type d'expérience et plus j'avance sur le chemin finalement. Donc c'est super, bravo, bravo, bravo. Merci, merci à tous. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à faire passer ces vidéos là, puisque voilà, même si vous avez loupé le début, vous pouvez les réécouter. Elles sont aussi sur ma chaîne YouTube. Et puis faites passer parce que c'est des petites graines de sérénité, de joie que je sème tout au long du mois de décembre. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Moi, je pense que je vais aller piquer une petite tête dans cette mer d'huile. Voilà. Qui me tend les bras, on va dire. et je vous souhaite une nuit merveilleuse, pleine de superbes rêves, où vous allez complètement lâcher prise. Parce que c'est exactement ce que vous faites pendant la nuit. Vous lâchez le mental, vous vous autorisez à partir dans vos rêves. Donc voilà, c'est apprendre à faire ça dans le quotidien et dans la journée. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci à tous. Et puis belle fin de soirée et belle nuit à tous. Au revoir. À demain.